hommage, à commencer par celui de Giorgia Meloni. C'est avant tout un guerrier qui n'avait pas peur de se battre pour ses idées, a déclaré la présidente italienne du Conseil, qui a fait ses armes en politique aux côtés de Silvio Berlusconi qui lui avait offert son premier portefeuille ministériel. Et justement, Giorgia Meloni faisait partie des nombreux dirigeants à s'être rendus hier en Tunisie. La présidente du Conseil italien était accompagnée de son homologue hollandais, mais aussi de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Ils étaient donc en visite en Tunisie. Les trois dirigeants ont été reçus par le président Kais Saied. On peut le dire, visite fructueuse pour Tunis, car à l'issue de cette rencontre, les Européens proposent un accord, un partenariat renforcé assorti de promesses d'aide financière. Bruxelles propose en clair 900 millions d'euros de prêts, alors que le pays traverse une grave crise économique. Un nouveau prêt, certes, mais à condition que les discussions bloquées avec le FMI aboutissent prochainement. Il s'agit de la deuxième visite de Giorgia Meloni en Tunisie en à peine 5 jours. Giorgia Meloni qui fait les yeux doux à la Tunisie, notamment pour tenter d'endiguer l'immigration clandestine en provenance de l'autre côté de la Méditerranée vers la Tunisie. C'est ce que nous explique Pierre Vermeuren, il est historien spécialiste de la Tunisie. Giorgia Meloni a été élue pour stopper l'immigration. Elle a essayé d'abord par l'Europe de répartir la charge dans l'Union européenne. Elle a essayé avec l'Union européenne de limiter la marge de manœuvre des associations qui travaillent en Méditerranée. Et donc finalement elle retourne à la source. C'est ce qu'a fait tous ses prédécesseurs qui s'étaient entendus directement avec Kadhafi et avec Ben Ali. Et là on a donc des accords qui sont pas officiels, mais enfin on voit bien que cette discussion de réunion en une semaine, ça montre l'importance du dossier pour elle. J'ajoute que c'est très intéressant pour le président Saied qui est quand même assez isolé d'une part. Il y a une pression européenne encore une fois très forte qui s'exerce non pas par les institutions mais par la rue et par les urnes. Oui, il y a une urgence et il y a une situation relativement exceptionnelle, même s'il faut le rappeler, elle ne porte pas sur des vagues migratoires très importantes par rapport à ce qu'on a connu par le passé et que l'essentiel de l'immigration en Europe ne passe pas du tout par ce canal de Sicile et par Lampedusa.